Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la meilleure box d'horreur que j'ai pu trouver sur le marché pour l'instant. C'est une box anglophone que j'adore, mais on verra tout ça dans les minutes à suivre. Eh bien, on se retrouve avec The Abominable Book Box. Je vous ai déjà parlé de cette box anglophone qui est disponible en anglais. En fait, tous les titres que vous allez voir ici sont en anglais, malheureusement. Si vous lisez pas en anglais, bon, cette box ne sera pas faite pour vous. Mais si vous lisez un peu en anglais, je pense vraiment que vous allez vous délecter. Bon, bref, je vais vous présenter la box, mais également mes petites mésaventures avec la poste, parce que sinon, ce serait pas marrant, n'est-ce pas? Chaque fois, il y a une petite mésaventure avec la poste. Allons-y. Je vais laisser ça à côté de moi. Voilà. Je vais vous présenter tout ça tout de suite. Avant de commencer cet unboxing à proprement parler, je vais vous donner quelques petites indications si jamais vous voulez commander cette box. C'est une box anglophone qui nous vient du Royaume-Uni. Je vous l'ai déjà présenté plus en détail l'année dernière. Je vous ai présenté un peu plus son mode de fonctionnement. En gros, je vous ai présenté l'année dernière une box subscription, une box qui fonctionne sur un modèle d'abonnement. En gros, tu commandes ce mois-ci et ta box de ce mois-ci arrive le mois d'après. Tu peux avoir deux types de box, voire trois, entre guillemets, parce qu'ils ont un modèle échantillon que tu peux acheter sans devoir t'abonner. Celle que j'ai pris maintenant, c'est un modèle échantillon sans abonnement, parce qu'ils avaient une offre spéciale. Ils incluent ici un bouquin avec un jaspage. C'est un bouquin aléatoire et en fonction de ce modèle, le jaspage et l'auteur différaient grandement. Voilà. Du coup, j'ai profité de cette offre parce que je voulais vraiment ces bouquins avec des jaspages, parce que dans ma précédente vidéo unboxing, j'ai eu The Buffalo Hunter Hunter, un titre monumental, exceptionnel avec du jaspage. Le contenu, il était incroyable, sans parler de la forme de l'objet livre qui était justement magnifique. Et dans cette sample box, dans cette box échantillon, justement, il remettait des bouquins avec du jaspage qui a été présente dans d'autres box dès l'année précédente. Du coup, comme je vous disais, vous pouvez acheter cette box. Ça coûte environ 18 pounds, plus le shipping qui diffère du pays dans lequel vous vous trouvez. Pour l'anecdote, les frais de port de celle-là ont coûté 14 pounds. Du coup, le total est revenu à 32 pounds. Quelque chose comme ça, c'est l'équivalent des 37 €. Mais à cela, vous devez faire attention parce que maintenant, l'Union européenne a introduit des taxes de douane. Et ça, c'est par item. Et du coup, vous devez faire gaffe quand vous commandez à l'étranger, en dehors de l'Union européenne. Je vous disais pour l'anecdote, parce que j'ai eu des déboires avec la poste, je savais pas. Quand je l'ai commandé, en fait, cette loi n'était pas en vigueur et ma box, elle est arrivée après le 1er juillet, la date d'intronation de cette nouvelle règle européenne qui fait chier. Voilà, qui fait un peu chier. Parce que maintenant, chaque article est taxé 3 €. Voilà. Du coup, si vous avez plusieurs articles dans une box, le montant de la taxation dépend de la manière dont cela a été déclaré à la douane. Par exemple, si vous avez deux bouquins qui sont déclarés à la douane sur une seule ligne, vous payez 3 €. Mais par contre, si ces bouquins ont été déclarés séparément, eh bien, vous allez payer 3 € pour chaque article. Voilà ce qui fait bien chier. Et du coup, le montant de ma box a augmenté. Je soutiens toujours que c'est la meilleure box qui existe pour l'instant sur le marché anglophone, mais faites gaffe, vraiment faites gaffe, parce que maintenant, avec les nouvelles règles implémentées par l'Union européenne, eh bien, ça pourrait vous coûter cher et ça pourrait ne pas être trop envisageable pour vous du point de vue financier. Du coup, pour moi, une prochaine box, c'est pas du tout envisageable du point de vue financier, notamment parce que j'ai dû payer encore à la douane après 31 € parce que le site de la poste ne marchait pas. Voilà, quand une merde arrive, elle arrive jamais seule. J'ai essayé de payer depuis quelques jours, depuis quelques jours, je pense que ça m'a pris 4-5 jours, le temps que ma box arrive de Paris jusqu'à chez moi et ça ne se réglait pas. Ça se réglait pas. Du coup, j'étais au téléphone avec la poste. Ils vont me rembourser une partie des frais de douane
payer. Les frais de douane, ça coûte quand même cher, c'est un investissement. Et si vous n'avez pas le budget, je vous recommande pas spécialement de vous attarder sur cette box, même si c'est la seule qui est disponible. Voilà, je sais que j'ai blablaté un peu, je voulais vous mettre juste un petit peu le contexte. Si jamais vous voulez vous acheter cette box, vous allez un peu plus d'informations. Et du coup, cette box, la box que je me suis achetée, c'était un modèle d'échantillon, mais si jamais celle-là vous intéresse, vous avez deux types de box qui sont présentés sous le modèle d'abonnement. Il y a le Bare Bones, c'est une box qui contient que les bouquins, que je trouve vraiment pas du tout avantageuse, notamment avec les nouvelles règles implémentées par l'Union européenne, parce que vous allez payer un montant que vous payez par exemple si vous commandez en librairie. Voilà, plus les taxes de douane, du coup le bouquin il peut arriver à plus. Voilà, du coup les bouquins c'est pas du tout envisageable. Et il y a aussi le modèle Full Guts, le modèle où vous avez des goodies, des petits trucs un peu sucré salé tout autour. C'est là, je pense que ça pourrait être envisageable, ça pourrait être encore accessible, ça dépend combien de temps les règles de l'Union européenne sont toujours en vigueur, parce que pour l'instant, comme je vous disais, ça fait très cher la box. Et j'ai lu sur internet que cette règle avec les frais de taxation à la douane, c'est temporaire pour les petits colis. Je veux dire parce que normalement, avant l'année dernière et les années d'avant, après le Brexit, etc., un colis à moins de 150 €, il n'était pas taxé. Voilà, il n'était pas taxé, il était exonéré des frais de douane. Vous payez juste la taxation de la poste et c'est tout. Voilà, c'est tout. Et maintenant, avec les nouvelles règles de l'Union européenne, eh bien, ils cherchent de l'argent. Voilà, ils cherchent de l'argent, on va pas se mentir. Mais on va aller maintenant directement au vif du sujet. Je sais que j'ai blablaté, j'ai tendance à blablater. Peut-être je vais couper un peu. Maintenant, on va passer à ce qui vous intéresse et à ce qui m'intéresse, c'est le contenu de cette box échantillon, entre guillemets. Allons-y, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, je sais plus ou moins ce qu'il y a à l'intérieur de ma box. Je pouvais pas ne pas la regarder dès que je l'ai reçue. J'étais vraiment curieuse. Mais je voulais vous faire une vidéo avant d'ouvrir tous les sachets et tous les petites goodies, tous les petits trucs qui se trouvent à l'intérieur de cette box. Allons-y. On va commencer par les petites goodies et du coup, on va commencer par ces petites stickers Frankenstein que j'adore, j'aime beaucoup. Voilà, vous pouvez le mettre sur votre liseuse, sur vos carnets, peu importe où. Moi, je les trouve absolument génial. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce petit colis? Eh bien, il y avait également un pins, je sais pas si vous voyez bien. Je vais faire ma youtubeuse beauté. Voilà, c'est Krampus, un pin. Je le trouve génial. Je l'avais vu dans une box passée, dans une box de Noël et j'étais un peu jalouse que j'ai pas pu prendre cette box-là. Mais je suis très contente qu'il est présent dans ma box échantillon là tout de suite. Je pense que je vais le mettre dans mon décor quelque part. Je verrai bien. Voilà, je verrai bien. Et maintenant, on va passer aux autres goodies. Eh bien, il y avait à l'intérieur un aimant qui maintenant trône fièrement sur mon frigo. Je l'ai enlevé juste pour vous le montrer. J'adore, voilà, j'adore ce type d'aimant. J'en ai quelques-uns. Quand je vais en voyage, je m'achète des aimants dans les pays divers et variés et également dans les petites box d'horreur. Parfois, il y a des aimants comme ça. Je suis trop fan. Voilà, je suis trop fan. J'adore mettre ça sur mon frigo. Et également, il y avait des marque-pages. Il y avait deux marque-pages présents à l'intérieur. Il y a le marque-page Abominable Book Box. C'est leur marque de fabrique. Voilà, il comporte le logo de la boîte, mais également une mini-histoire effrayante écrite par un des fondateurs de la box. Je sais pas si vous voyez. Bon, bref, si vous êtes intéressé, je peux vous mettre ça en photo dans l'espace commentaire ou dans l'espace communauté. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par ce type de contenu. N'hésitez pas. Et également un autre marque-page inspiré de notre Stevie, Papa Stevie du Shining, le film. Voilà, c'est magnifique. Marque-page avec une inspiration adaptée à notre box. Voilà, c'est écrit Abominable Book Box, j'adore. Il y avait également ces petits codes de promotion qui étaient présents dans la box. Je sais pas si ça se voit à la caméra, je sais pas si ce sera encore disponible le moment où je vais mettre en ligne la vidéo, mais si vous êtes intéressé, si vous souhaitez prendre la box, n'hésitez pas, vous pouvez l'utiliser parce que de toute façon, pour moi, c'est pas faisable pour l'instant. N'hésitez pas. C'est pas un truc sponsorisé, je reçois rien du tout de la part de Abominable Book Box. Je partage juste le code si jamais vous êtes intéressé. Et maintenant,
je vais vous montrer la petite sucrerie qui était à l'intérieur. Voilà, des petites love corns, c'est des petites graines de maïs entourées, enrobées en chocolat. J'ai hâte de goûter ça. Je pense que c'est un chocolat un peu sucré salé, j'ai aucune idée, j'ai jamais goûté. Je vous dirai plus peut-être en commentaire quand la vidéo sortira. Je pense que celui-là il sera déjà parti. Et également dans la box il y a des petites boissons, il y a de sachets de thé, il y a des chocolats et ils sont disponibles dans ce sachet. Enfin, les gars de la box, ils nous l'emballent comme ça me fait vraiment penser à Beetlejuice. Je vais l'ouvrir là avec vous tout de suite et on verra bien ce qu'il y a à l'intérieur parce que je sais pas, je l'ai pas ouvert. Par contre, les gars de la poste, ils se sont fait plaisir, ils l'ont déjà craqué un peu pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça le problème avec les boîtes qui nous viennent de l'international parce que les gars de la poste, ils se font plaisir. Ma box, elle est un peu défoncée pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais de toute façon, elle a été regardée à la douane. Je pense qu'ils l'ont bougé par-ci par-là pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y avait tout ça, toutes ces boissons. Et du coup, il y a du café. Moi, je bois pas vraiment du café, à part si c'est du café glacé, un peu mélangé avec du lait, du sucre. Je vais voir si je vais le faire à mode café glacé ou si c'est quelqu'un à la maison qui va s'en charger de le finir. Il y a également du chocolat chaud. J'ai hâte de goûter. La dernière fois, il était vraiment très bon. Il y a également du thé fruits rouges. Ça, c'est pour moi parce que je me fais du thé quasiment tous les jours. Pareil, il y a un autre type de thé. Je pense que c'est du green tea. Je sais pas exactement. On verra bien. Et également un latte. J'ai hâte. Voilà, j'ai hâte. Je peux le faire en mode frais. Ça va être très bon. Voilà ce qui était pour les goodies qui sont autour des bouquins présents ici à l'intérieur de la box. Et maintenant, la partie la plus intéressante. Je vais vous présenter les 3 titres qui sont présents à l'intérieur de cette box. Et le premier titre s'intitule Hex House de Amy Jane Stewart. Voilà, c'est un récit de début. En plus, il est venu avec la signature de l'autrice. En fait, on peut coller ce sort de stickers à l'intérieur du bouquin et du coup, on a la signature de l'autrice qui est vraiment géniale. Je trouve vraiment génial le fait d'avoir des bouquins signés par l'auteur ou par l'autrice. Et du coup, ici, dans ce roman de début, on aura affaire à une maison enchantée. Une maison de la sorcière, je suppose. Je sais pas exactement, j'ai lu le dos de la couverture et ça laisse entrevoir pas mal de possibilités. Je vais vous faire le synopsis là maintenant et vous pouvez me dire vos avis, vous pouvez me dire vos impressions et si jamais vous l'avez déjà lu en anglais. Ici, on va être en compagnie de 2 protagonistes, Ellie et Siobhan. Dans un premier temps, je pense qu'on va faire la rencontre d'Ellie qui a fugué le jour de son mariage. Elle est enceinte, elle est toujours habillée dans sa robe de mariée et elle fuit son futur mari parce qu'elle s'est rendue compte que son futur mari n'est pas un gars très recommandable. En fait, elle a peur qu'à un moment donné, il va enlever ce masque d'amabilité et il va relever le monstre qu'il est en réalité. Du coup, elle essaye de fuir son présent, elle essaye de fuir son passé en quelque sorte et en courant à travers les bois, eh bien, elle trouve la Hex House. À l'intérieur, elle va trouver refuge et elle va trouver une personne qui s'appelle Siobhan. Du coup, je pense qu'on va avoir le témoignage d'un lien d'amitié qui va se tisser entre ces deux femmes qui sont diamétralement opposées. Et dans un second temps, on aura aussi l'histoire de vie de Siobhan qui a connu Ellie justement à l'intérieur de cette Hex House. On dit sur le dos de la couverture que notre Siobhan est bien, elle est en pleine dépression, elle boit beaucoup et sa carrière, elle est tombée à l'eau. Elle était une réalisatrice de films, était une réalisatrice des documentaires et tout est tombé à l'eau avec son dernier projet. Il me semble que c'était un projet axé sur la Hex House. Je sais pas exactement. Le synopsis reste un peu vague, mais on nous dit qu'il y a quand même cette attraction qui attire notre Siobhan vers la Hex House. Elle peut pas effacer son passé, elle peut pas effacer la rencontre avec Ellie et je pense que ça va prendre un tournant assez intriguant au fur et à mesure qu'on découvre l'histoire de ces deux femmes. Je pense que ça va être un female rage horrifique, fantastique, axé autour d'une maison ensorcelée, hantée. Je sais pas vraiment pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ce titre me hype. Je l'avais déjà vu sur les réseaux, j'avais entendu du bien et du coup, on verra bien. Voilà, on verra bien, je sais pas trop. Il est sorti récemment en Angleterre, il me semble qu'il est sorti il y a 2-3 mois. On verra. Voilà, on verra bien. Hex House.
À l'intérieur de cette superbe box, eh bien, il y avait justement le titre aléatoire avec du jaspage. Et le titre qui est tombé dans ma box, c'est We Are Always Thunder with Our Dead de Eric LaRocca. Et je suis très contente que ce titre est tombé dans ma box parce que j'aime beaucoup la plume d'Eric LaRocca. Il a des concepts vraiment intéressants, même si tout n'a pas été à 100% à mon goût. J'adore vraiment ces idées innovantes et je pense que je vais me régaler avec ce récit. Et regardez-moi ce petit jaspage avec ces cercueils qui sont présents tout autour, le jaspage noir avec les cercueils blancs. Vraiment dans le ton de ce récit et apparemment c'est un tome 1. Il y aura une suite potentiellement l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas exactement quand, mais je suis très contente d'avoir tombé sur ce titre. En plus, comme l'autre titre que je viens de vous présenter, il est signé par l'auteur, il est signé au feutre. Du coup, on peut voir la signature qui traverse l'autre page. Il l'a fait à la main. Je suis très contente d'avoir des bouquins signés par les auteurs. Que demander de plus? Voilà. Ici, à ce que je peux comprendre, on va être dans un récit d'horreur cosmique. Peut-être que je me trompe, mais selon le synopsis, il me donne des vibes d'horreur cosmique. On va se situer dans la petite ville de New Hampshire, un endroit paisible. Paisible jusqu'au moment où 3 entités sans figure attaquent les habitants et réalise un carnage le jour de Noël. La petite bourgade, eh bien, elle va devoir faire face à cette nouvelle réalité, elle va devoir faire face aux conséquences de ce massacre et on va voir que une fois que le massacre est arrivé, eh bien, les plaies n'arrivent pas à se refermer comme il faut. Notre protagoniste principal, Rupert, va faire face à des problèmes familiaux qui commencent à s'aggraver de plus en plus après cet incident fatidique survenu et toute la communauté de cette bourgade ne va pas ressortir indemne. Est-ce que les actes des violences vont commencer à se concrétiser de plus en plus dans leur bourgade paisible? Je verrai bien ce que ça va donner ce nouveau titre d'Eric LaRocca. Je suis très contente, comme je vous disais, d'avoir tombé sur ce récit. C'est un récit qui fait environ 250 pages, 300 pages à tout casser. Je pense que ça va se lire vite comme toutes ses œuvres, en tout cas comme toutes les œuvres que j'ai lues jusqu'à présent de sa plume. On verra bien. Voilà, on verra bien. Je vous tiendrai au courant dans des prochains bilans lecture le moment venu. Voilà. C'est le titre d'Eric LaRocca. Et maintenant, ça va être la série sur le gâteau. Ça va être le bouquin mystère qui est présent à l'intérieur de cette box. Normalement, dans les box traditionnelles, c'est un bouquin en occasion qui est présent à l'intérieur. Comme vous avez pu le constater dans ma précédente vidéo, la vidéo de l'année dernière, où je suis tombée sur un bouquin de Stephen King. Mais cette fois-ci, ça va être un bouquin tout neuf. On verra bien ce que ça va donner. Bon, la poste, elle a coupé un peu l'emballage, s'est fait un peu plaisir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, je pense pas qu'ils ont vu grand chose, vu qu'il est bien fermé, bien emballé, mais c'était juste pour se dire oui, c'est vraiment un bouquin. Ce qui est un peu chiant parce que moi j'aime bien cet emballage et j'aimerais bien le garder, mais on verra bien ce qu'il y a à l'intérieur et je vais vous présenter ce bouquin. Je reviens tout de suite. Je vais aller chercher des petits ciseaux. Vraiment, je suis très curieuse de voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai pris les petits ciseaux. On verra bien ensemble que le hasard m'a donné. Hop. Regardez tout ça. Suspense, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Eh bien, c'est un petit roman d'Alma Katsu, Fiend. Celui-là, il n'est pas encore sorti en français. Je sais qu'une bonne partie des romans d'Alma Katsu sont sortis en français. Celui-là, pas encore. Potentiellement cette année ou peut-être l'année prochaine. On verra bien. J'ai pas d'autres infos. C'est juste des suppositions. J'adore la couverture. J'aime bien ces lettres qui sont un peu en relief. J'ai jamais lu des titres d'Alma Katsu. J'ai quelques-uns dans ma pile à lire. Peut-être que je vais commencer par celui-là vu qu'il est le plus petit que j'ai en ma possession. De quoi ça parle? Eh bien, ici, on va être en présence dans des mots familiers. Ça me fait penser un peu au film Ready or Not, mais également à la saga des sorcières d'Anne Rice. Ici, cependant, on va être en présence d'une famille qui a une grosse entreprise d'import-export. Il s'agit de la famille Berisha. Je ne sais pas exactement comment on prononce le nom, bon bref, on va dire Berisha. Et cette famille qui occupe une très belle position sociale, eh bien, elle est bénite.
En tout cas, ce que le patriarche de la famille dit toujours, parce qu'ils ont toujours du succès dans les affaires. Tous leurs opposants, tous leurs concurrents, eh bien, ils ont des petits soucis d'importation. Parfois, ils ont des petits accidents. Parfois, ils meurent de façon très suspecte. Mais rien qui peut lier cela à la famille Berisha. Et au moment où le patriarche, il va se retirer petit à petit des affaires, eh bien, ses enfants, ses 3 enfants, vont devoir prendre les rênes de cette entreprise d'import-export. Mais la bénédiction qui planait autour de cette famille se transforme petit à petit en malédiction. On pensait que les rôles attribués à ces 3 enfants sont très fixes, très figés, que l'aîné, il doit juste prendre la succession et diriger l'entreprise, que la seconde fille devait avoir un beau mariage avant d'assurer la pérennité de la famille, mais également des relations qui existent entre plusieurs membres bien placés de ces familles riches, tandis que la cadette, eh bien, elle devait juste tenir hors des pattes des 2 autres. Cependant, cette vision des choses va vite dégénérer parce qu'il y a des incidents qui nous font penser que cette bénédiction se transforme petit à petit en malédiction. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, je suis très contente de cette box. Je suis très contente d'avoir ce petit récit comme livre mystère. On verra bien ce que ça va donner. Je l'avais vu l'année dernière, mais vite fait, voilà, mais très vite fait sur le booktube anglophone. J'ai eu juste une chronique et ça c'était vraiment vite fait. Et maintenant, je pourrais découvrir La Plume d'Almakatsu en anglais. Voilà. Du coup, voilà les amis, cet unboxing est à présent fini. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette box. Dites-moi si ce type de vidéo vous intéresse ou pas. Pour savoir si à l'avenir, si jamais je me commande d'autres box, vous êtes intéressé par le contenu, ou sinon si vous me dites non, tu peux garder ta box et tu peux te mettre où tu veux, eh bien je vais juste me garder ma box et je vais me faire un kiff personnel sans vous filmer. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu un de ces titres ou si un de ces titres vous intéresse. Je vous fais plein bisous comme d'habitude. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.